Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au chakra. Ici, je te propose une série de vidéos pour faire un bilan de tes 7 chakras principaux. L'idée, c'est de t'aider à mieux comprendre où tu en es énergétiquement de manière simple et intuitive. Pour cette première vidéo, je vais prendre un peu plus de temps pour me présenter et t'expliquer comment ça va se passer. Dans les prochaines, on ira directement à l'essentiel. Et si jamais tu veux avancer plus vite, il y a la minuterie en barre d'infos. Je suis artiste peintre et énergéticienne et j'ai choisi de relier ces deux univers dans mon travail. Je crée notamment des tableaux vibratoires, c'est-à-dire des peintures qui agissent sur les énergies. Et c'est justement à partir de ces tableaux que je te propose aujourd'hui de faire ton bilan. Concrètement, dans chaque vidéo, je commence par un bref rappel sur le chakra concerné. Ensuite, je te laisserai choisir entre les deux tableaux qui te permettront d'explorer l'état énergétique de ce chakra. Le but, ce sera d'aller chercher la cause possible d'un déséquilibre chez toi et de t'apporter quelques pistes de réflexion pour solutionner ta problématique. Bien entendu, ce sont des énergies générales, donc tout ne te parlera pas forcément. Tu prends simplement ce qui résonne pour toi, et si ça ne te parle pas du tout, ce qui est possible, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que tout va bien. Si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet, tu trouveras en description aussi les liens vers mes réseaux. J'y ai publié des fiches déjà prêtes sur les chakras. Aujourd'hui, on commence avec le chakra racine. Je te présente d'abord ses grandes caractéristiques, puis je te laisserai faire ton choix. Le chakra racine, il est lié à l'enracinement et à la survie. Il est associé aux besoins fondamentaux et au sentiment de sécurité. Lorsqu'il est équilibré, on se sent stable, en sécurité, aussi bien intérieurement que dans sa vie. On se sent ancré, présent, avec une forme de confiance dans sa capacité à répondre à ses besoins. Il est aussi en lien avec la vitalité et avec notre rapport à la matière, donc notamment avec l'argent, le travail et tout ce qui touche au concret. À l'inverse, lorsqu'il est déséquilibré, il peut créer un sentiment d'insécurité qui sera souvent accompagné d'un stress, plus ou moins permanent, et qui peut impacter l'état général. Voilà pour l'essentiel, le reste tu trouveras sur Insta. Ici, on va explorer ce que le tableau vient mettre en lumière pour toi. Je te laisse choisir l'un des deux tableaux. C'est pas forcément celui que tu trouves le plus beau, mais celui qui t'attire le plus. Choisis instinctivement sans trop réfléchir, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et si tu as besoin de plus de temps pour trancher, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Je te retrouve tout de suite. Pour celles et ceux qui ont choisi le tableau numéro 1, votre chakra racine est sous-actif, voire bloqué. Si vous avez choisi ce tableau, c'est parce que vous vous sentez en insécurité en ce moment. Alors comme il s'agit d'énergie générale, c'est un sentiment qui peut être là depuis plus ou moins longtemps selon chacun. Il y a une partie d'entre vous pour qui cette insécurité est difficile à expliquer. Vous n'arrivez pas vraiment à savoir d'où vient le malaise, ni à dire que c'est de l'insécurité. Mais pour une majorité d'entre vous, il y a eu un événement déclencheur et vous êtes conscient de l'événement en question. Alors si vous faites partie de ceux qui n'arrivent pas à identifier l'origine du malaise, ce qui serait intéressant, c'est justement d'essayer de le mettre en lumière. Comprendre d'où ça vient, ça peut vous aider déjà à reprendre un peu de contrôle, surtout si c'est une chose sur laquelle vous pouvez agir. Alors pour les autres, ceux qui ont clairement identifié le problème, si vous pouvez agir dessus, faites-le. Sans aller jusqu'à poser des actions, vous pouvez déjà élaborer un plan concret avec des étapes. En fait, le simple fait de poser un plan d'action, ça permet au mental de se calmer. Donc, je sais pas si votre stress est lié à l'argent ou à l'absence de revenus, prenez un papier, vous notez toutes les actions possibles, même petites. Ça va vous aider dans le sens où ça va donner une direction. Ça va aider votre cerveau à se concentrer sur des solutions au lieu de se concentrer sur le problème. De manière générale, ce que révèle le tableau, c'est un sentiment de danger intérieur. Ça va se traduire par du stress. L'intensité n'est pas la même pour tout le monde, ce qui est logique vu que c'est des énergies générales. Pour certains, ça peut aller jusqu'à provoquer des insomnies, des crises d'angoisse, voire des pensées très sombres.
avec le sentiment de ne pas pouvoir dépasser ce qui génère l'anxiété. On m'envoie l'image d'une personne qui est submergée, qui craque, qui commence à pleurer, mais qui n'arrive plus à s'arrêter. C'est un peu ça l'image que j'ai en tête. Alors si c'est le cas, si ce que tu vis en ce moment c'est trop lourd, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel de santé, hein. Pour une partie d'entre vous, il y a quand même la possibilité de calmer le stress en travaillant sur l'instant présent. En fait, ce qu'on m'envoie, c'est que la source de vos angoisses, c'est des projections, des scénarios catastrophes que vous élaborez, mais c'est pas des faits concrets qui sont présents ici et maintenant. Que ce soit la peur de manquer, de pas y arriver, ça vous amène à imaginer le pire, mais c'est des scénarios qui sont pas réels en fait, et ils le seront peut-être jamais. Vous avez un peu la tendance à ajouter des et si, et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas bien actuellement. Donc en revenant régulièrement à l'instant présent, les angoisses vont être tempérées. Pas forcément à travers la méditation, même si ça reste une option pour certains d'entre vous, hein. Mais il y a des exercices très simples à appliquer dès que l'angoisse a commencé à monter en fait. Le but c'est pas de travailler en amont, mais vraiment au moment où l'angoisse apparaît pour vous forcer à revenir à ici et maintenant. Donc déjà ce que vous pouvez faire, c'est dès qu'il y a une pensée intrusive qui apparaît, vous vous répétez mentalement ici et maintenant, tout va bien. Le simple fait de se concentrer sur cette phrase, ça permet de couper le flot des pensées. Dans le même genre, il y a aussi la possibilité, en fait, dès que vous avez des pensées intrusives comme ça qui apparaissent, pour l'arrêter, de vous demander quelle sera ma prochaine pensée. Ça va obliger votre cerveau à faire pause. Sinon, il y a aussi la règle du 5-3-1. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. En fait, ça consiste à citer mentalement 5 choses que vous voyez, prenant le temps de les décrire, 3 choses que vous entendez et une sensation physique, comme le contact de vos pieds avec le sol, un objet dans votre main, le contact du tissu sur votre peau, ces choses-là. C'est des outils très simples, mais ils sont efficaces pour ramener de la sécurité dans le corps et pour vous forcer à revenir à l'instant présent. Alors, j'ai terminé pour vous. Je vais passer au choix numéro 2. Si tu t'es reconnu dans ces énergies et que ça t'intéresse de faire l'état des lieux de tes autres chakras, n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Pour celles et ceux qui ont choisi le deuxième tableau, le déséquilibre du chakra racine est lié au temps. J'ai ici des personnes qui se sentent et qui sont probablement débordées avec le sentiment de manquer de temps pour mettre en place ce qui compte vraiment. Alors c'est pas seulement un manque de temps au sens strict, mais plutôt le sentiment que votre temps et votre énergie sont constamment absorbés par des obligations. Vous devez répondre à des responsabilités et vous n'avez pas le choix. Mais le problème, c'est qu'il vous reste plus grand-chose pour vous, pour vos projets ou pour ce qui vous nourrit réellement. Alors ça peut concerner par exemple des parents, qui soient isolés ou non, qui doivent subvenir aux besoins du foyer et jongler entre travail, enfants, responsabilités du quotidien. Du coup, vous n'avez pas vraiment d'espace pour vous. Ça peut aussi être le cas des personnes qui ont des projets, des envies, des passions, mais qui n'arrivent pas à y consacrer du temps parce qu'elles doivent travailler pour vivre. En réalité, pour beaucoup d'entre vous, le problème, c'est pas vraiment le manque de temps, mais le manque d'énergie. Votre énergie est dépensée ailleurs et lorsque du temps libre se libère, la fatigue prend le dessus. Le fait de devoir jongler en permanence entre toutes ces obligations, ça vous demande énormément d'énergie, notamment à cause de la charge mentale qui est liée à l'organisation, à l'anticipation, à la gestion du quotidien. Je reprends mes exemples, hein, mais pour un parent, la charge mentale, ça va être le fait de devoir réfléchir à des repas en plus de devoir les préparer, de pas oublier de prendre et se rendre à tel rendez-vous pour l'enfant. Pour les travailleurs, ça peut être la préparation des repas, voire la gestion de votre emploi du temps, surtout si vous avez un planning qui change toutes les semaines. En fait, c'est toutes ces petites choses à penser qui vont augmenter votre charge mentale et qui vont du coup vous vider de toute votre énergie. J'ai conscience que ce sont de vraies obligations et c'est possible qu'en m'écoutant vous ressentiez une forme d'injustice, voire de frustration.
parce que vous aimeriez pouvoir faire autrement. L'idée, c'est pas de vous culpabiliser, mais plutôt de vous inviter à réintroduire progressivement des choses qui vont dans le sens de votre mieux-être. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet cumulé, mais pour faire court, c'est l'idée que des petites actions répétées ont plus d'impact sur le long terme qu'un grand effort fait en une seule fois. Du coup, ce que je vous propose sont des actions très simples, très petites, mais qui demandent peu de temps et qui sont bénéfiques dès lors qu'elles sont répétées. Si vous aimez lire et que vous avez mis ça de côté, vous pouvez commencer par une seule page par jour. Ça prend juste quelques minutes et sur le long terme, ça peut faire une vraie différence. Pour ceux chez qui le déséquilibre vient surtout d'un manque d'énergie, gardez en tête que ce qui vous nourrit intérieurement vous redonne de l'énergie. Même si c'est difficile de se lancer, rappelez-vous que l'appétit vient en mangeant. Parfois, le plus dur, c'est juste de commencer, de faire le premier pas. Et ça vous fera du bien si vous faites ce pas-là. Alors, ce qu'on me dit, c'est que pour une minorité d'entre vous, c'est plus un problème lié à l'organisation qu'un réel manque de temps. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas organisé, mais plutôt que votre organisation pourrait être optimisée de sorte à vous faire gagner du temps. Dans ce cas-là, ce qui pourrait être pertinent, c'est d'apprendre à optimiser le temps, donc que ce soit à travers des livres, des vidéos ou d'autres ressources qui vous conviennent, même si dans votre cas, moi je préconise plutôt les formats podcast, parce qu'au moins vous pouvez faire deux choses en même temps. Il me semble que j'ai fait le tour pour vous. Si les énergies t'ont parlé et que ça t'intéresse d'en savoir plus sur tes autres chakras, n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.